La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons parler de ma nouvelle méthode pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Comment coucher avec une nouvelle fille par mois? Chers auditeurs, peut-être que tu es dans une phase de ta vie où tu as envie de t'amuser. Tu as envie de découvrir des choses, d'explorer, d'apprendre, de rencontrer de nouvelles filles. Bref, voilà, tu as envie de t'éclater, quoi. Et une relation monogame à long terme, oui, ça t'intéresse. Tu veux te trouver une copine, mais plus tard, pas maintenant. Maintenant, tu veux t'amuser avant tout. Peut-être que tu es intéressé par le développement personnel en général et tu as envie de développer tes compétences sociales. Et tu as envie de développer tes compétences en matière de drague. Tu as envie d'augmenter ton succès auprès des femmes afin d'être tranquille, quoi. Afin de ne plus te soucier de cette partie de ta vie, hein, qui est voilà, l'amour, les relations, le sexe, les femmes, quoi. Tu veux juste mieux comprendre les femmes, avoir plus de succès auprès des femmes. Ou, cher auditeur, peut-être que tu viens de sortir d'une relation. Tu viens de connaître une rupture, voire un divorce, et tu as envie de te remettre dans le bain. T'es rouillé, t'es rigide, t'es raide, et t'as un peu oublié comment la séduction fonctionne, quoi. Voilà, en soirée, tu vois les autres faire et tu dis, mince, je suis un peu perdu là. J'ai oublié je me sens pas très à l'aise. J'ai oublié comment ça fonctionne et j'ai envie de reprendre le truc. Cher auditeur, peut-être que tu as envie d'avoir le choix. T'en as marre d'être choisi, tu veux pouvoir choisir enfin. Le point suivant, bon, ça va sonner peut-être un peu superficiel, mais je sais que voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a certains mecs qui veulent rencontrer des filles plus jolies, quoi. Ils veulent augmenter la qualité des filles. Voilà, c'est possible aussi. Cher auditeur, peut-être que, je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, sûrement, peut-être que tu te retrouves régulièrement dans la friend zone et t'en as marre. Avec la formule que je vais te présenter, tu développeras les bons réflexes. Tu pourras mieux identifier et corriger les attitudes et les comportements qui te mettent dans la friend zone. Car pour finir, oui, c'est les filles qui te mettent dans la friend zone, mais elles le font suite à certains de tes comportements. C'est une question d'action, réaction, action, réaction. Hein, donc tu es quelque part responsable de ça. Hein, le fait que tu te retrouves régulièrement dans la friend zone, c'est de ta responsabilité. Car tu peux contrôler ton attitude et ton comportement. Et si tu changes d'attitude et de comportement, tu vas influencer la perception et le comportement des filles. Elles vont te voir différemment et elles vont se comporter différemment avec toi. Donc voilà. Ensuite, peut-être que tu as envie de devenir un meilleur séducteur, un meilleur amant. Tu veux devenir plus confiant dans tes compétences. Hein. Tu veux être rassuré, tu veux être tranquille, quoi. Tu veux savoir que tu en es capable. Séduire une femme, pas toutes les femmes, mais tu vas être tranquille encore une fois. Savoir que tu vas pas rester éternellement dans la pénurie. Voilà, tu sais que tu le peux. Et tu veux plus avoir peur de la solitude et de devoir te satisfaire d'une relation moyenne, une relation médiocre. Je vois ça autour de moi, il y a beaucoup de mecs qui vivent dans la pénurie, ils attendent, ils font rien, ils mènent un discours cliché, genre ouais, l'amour doit te tomber dessus, je ne sais quoi. Ouais, non, si tu cherches, tu vas pas trouver, bla bla bla, enfin tu connais les trucs. Et dès qu'une fille se présente, hop, ils sautent sur l'occasion et ils s'accrochent et ils lâchent plus l'affaire, quoi, ils se mettent en couple, ils font des gosses et voilà. Juste parce que oui, ils sont motivés ils viennent, ils vivent dans la pénurie, ils ont peur de perdre cette chance unique, quoi. Mais je te dis, il y a un autre moyen, quoi. Il y a un autre moyen, c'est pas optimal, on peut mieux faire, vraiment. Donc oui, voilà, encore une fois, tu veux plus avoir peur de la solitude, tu veux plus pas être comme ces mecs qui sautent sur la première occasion, quoi. Et tu sais, encore un avantage de cette formule, de cette méthode, de ce système, je sais pas comment l'appeler, c'est que c'est quand tu décides de t'engager, de te poser, hein, quand tu dis, voilà, maintenant, je suis prêt pour une relation sérieuse, tu as plus d'atouts, tu as plus d'outils, plus de compétences, tu es mieux préparé. Tu te lances dans une relation en venant d'une position d'abondance et non pas
pas d'une position de pénurie comme les mecs, comme l'exemple que je viens de te donner. C'est quand même un meilleur point de départ, non? Enfin, j'espère que tu me comprends, là. C'est mieux de... Voilà. C'est un meilleur point de départ, tout simplement. Mais tu vois, le problème est que, en ce moment, donc si tu veux t'amuser, si tu veux avoir plus de fun, de variété, de variation dans ta vie, et si pour l'instant c'est pas le cas, c'est que, quelle en est la cause? Le problème, c'est que probablement que tu sais pas exactement quoi faire. Tu sais pas exactement quoi faire pour augmenter la régularité de tes résultats. Tu n'as pas de système précis qui te permet d'aller de point A à point B à point C. Tu n'as pas de système pour passer de blabla à crac-crac. Un autre problème, un autre obstacle, surtout avec Internet de nos jours. C'est clair qu'Internet a plein d'avantages, mais il y a aussi plein d'inconvénients, surtout dans le monde de la séduction. Encore une fois, pardon. Il y a tellement d'infos contradictoires que ça te pourrit le cerveau, quoi. Expert A dit fais ceci, expert B dit ben non, faut vraiment pas faire ça, faut faire l'inverse. Et ben, voilà, t'es confus, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Et surtout si tu consommes beaucoup d'infos, ouais, ça te pourrit le cerveau, ça te bloque. Un autre problème, c'est que si tu étudies la séduction, si tu pratiques la séduction depuis quelque temps, c'est que tu as testé plein de trucs qui ne marchent pas, quoi. La plupart des trucs, moi, j'ai l'impression qu'ils ne marchent pas. Tu les testes, ça ne marche pas, tu es déçu, frustré, et à un moment, tu n'y crois plus, quoi. Voilà, tu penses même à abandonner, à lâcher l'affaire. Un autre problème que je vois souvent, c'est les rencarts qui n'aboutissent pas. Hein? Peut-être que tu rencontres des filles, tu obtiens des rencarts, mais il ne se passe rien, quoi. De nouveau, c'est cette maudite friend zone, ou bien les filles... ne répondent plus après le premier encart, elles répondent plus à tes textos ou ouais, elles veulent plus te voir, quoi. Enfin, surtout si il y a des mecs qui claquent pas mal de thunes, quoi. Tu vois, ils invitent les filles, leur payent des verres, et leur payent des restos et voilà, ça coûte cher, hein. Voilà, ça commence à s'accumuler, à s'additionner. Un autre problème, c'est que et ça, ce problème dont je vais te parler maintenant, moi j'en ai souffert longuement. Et même maintenant encore, ça m'arrive de répéter cette erreur, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est pas très productif non plus, quoi. C'est les sorties jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin. Là, tu sors, tu fais la fête, tu te bourres la gueule et tu chopes rien. Et si en plus tu sors avec des potes qui foutent rien, qui te sabotent, oui, tes chances de choper, diminuent encore, quoi. T'as des potes comme ça, enfin moi j'en ai, tu en as probablement aussi qui se plaignent ou qui dégagent des ondes, des énergies, enfin, qui ont juste un état émotionnel plutôt négatif, tu vois. Ouais, les filles, c'est toutes des salopes, elles veulent des mecs riches. Ouais, non, ici, ça marche pas. Ouais, non, ça va pas. Non, c'est pas le bon moment. Non, faut pas faire comme ça. Enfin, tu vois, ils ont une attitude plutôt négative. Donc voilà, tu sors avec ces mecs, tu te bourres la gueule, c'est foutu, quoi, ça marche pas. Un autre problème que beaucoup de mecs ont, c'est que c'est un problème externe. C'est un problème de... Comment dire? Enfin, ils n'ont pas les bonnes conditions, tout simplement. Ils habitent dans une petite ville avec peu d'habitants. Ils voient toujours les mêmes têtes, hein, toujours les mêmes mamies et les mêmes papis. Il y a 2-3 jolies filles qui sont prises. Souvent, c'est même des filles moyennes, tu vois. Ils sont prises. Ouais, t'as juste pas assez de volume, quoi. Un autre souci, hein, c'est d'habiter chez ses parents. Tu habites chez tes parents et tu sais pas où ramener des filles. Ça aussi, c'est clair que ça a un impact négatif sur tes résultats. Un autre problème que beaucoup de mecs ont, c'est qu'ils croient que c'est beaucoup de boulot pour rencontrer, séduire et conclure avec de nouvelles filles régulièrement. Hein, disons, une fois par mois, c'est une bonne moyenne. Ils pensent que c'est beaucoup de boulot. Je confirme. Il faut bosser. Oui, c'est du boulot, mais moins que tu ne le penses. Si tu sais quoi faire, comment le faire, ça va encore, c'est gérable. Mais le plus grand problème, c'est le problème suivant. Il y a beaucoup de mecs qui croient que c'est impossible. Pire, ils croient que c'est possible, mais qu'eux n'en sont pas capables. Hein, je sais pas, cher auditeur, peut-être que toi, tu es comme ça, je sais pas. Moi, j'avais ce souci avant, surtout dans le contexte des relations multiples. Tu vois, les relations ouvertes, avoir plusieurs copines simultanément, je savais que c'était possible, mais je croyais, c'était pas pour moi. Moi, j'en étais pas capable. Et peut-être que toi, tu as ce problème avec le fait de rencontrer, de séduire une nouvelle fille régulièrement.
Encore une fois, une fille par mois, ça me semble une bonne moyenne. Tu te dis, ouais, c'est possible, mais moi, je n'en suis pas capable. Eh bien, si, tu en es capable. Si tu es un mec moyen, hein, d'une classe moyenne, voilà quoi, t'es un mec normal avec tu vas à l'école ou tu travailles ou à l'école plutôt tu fais des études supérieures, tu vois, t'es étudiant ou tu bosses ou t'es un entrepreneur, t'es normal quoi, voilà, un mec normal. Si t'as pas de conditions psychiatriques, si t'es pas un cas social, alors tu le peux. Je le vois autour de moi quoi, je vois chez mes clients et surtout, tu sais, les meilleurs dragueurs que je connais, c'est des mecs moyens d'un point de vue apparence physique, d'un point de vue classe sociale, c'est vraiment des mecs moyens. Et certains mecs, les meilleurs dragueurs, certains de ces mecs viennent même de loin, quoi. Si tu les aurais vus il y a quelques années, tu t'aurais dit, leur progrès est incroyable, quoi. Donc voilà. Ok. Donc si t'es un mec normal, tu t'habilles normalement, t'as un boulot, t'as des potes, etc. Si t'es pas un cas social, si t'es pas un cas psychiatrique, alors le vrai problème n'est pas que t'es pas assez bon en séduction. T'as pas besoin d'apprendre encore plus de techniques, plus de phrases. Tu vois, souvent on tombe dans ce piège, on croit qu'il faut continuer encore et encore à raffiner ses compétences, à apprendre une meilleure phrase de drague, une meilleure technique. C'est pas nécessairement le cas. Oui, ça aide, mais ouais, c'est pas ce qui va exploser tes résultats. Le vrai problème, c'est pas que t'es pas assez beau, riche ou populaire, hein. La beauté, l'apparence physique, les thunes, la popularité. Oui, ça aide énormément même. Mais bon, c'est pas indispensable. Moi, je suis pas spécialement beau, je suis pas riche et je suis loin d'être populaire. Je veux dire, je suis plutôt un loup solitaire. Tu vois, je chasse et voilà quoi. Même dans la communauté de séduction, je suis pas populaire quoi. Tu vois, il y a des experts, des sites, machin, qui sont beaucoup plus gros avec des dizaines de milliers de visiteurs par jour, des millions de vues sur YouTube, je ne sais quoi. Moi, je suis un petit, hein. Mais je peux te dire, pas besoin d'être beau, riche ou populaire. Moi, je suis un mec moyen, un mec normal, et j'ai juste envie d'avoir, voilà, de l'abondance, du plaisir, de la satisfaction. J'aime bien rencontrer aussi des filles normales, quoi, des filles attirantes, pas spécialement des 10, tu vois, des filles, des mannequins ou des stars de porno, ou des filles qui ressemblent à des stars de porno, tu vois dans des filles tu vois dans les boîtes jet set, dans les boîtes BCBG. Ouais. Moi, j'aime bien rencontrer des filles attirantes, normales, qui travaillent, des étudiantes, ou voilà, quoi. Mais des filles mignonnes, quoi. En anglais, on dit the girl next door, quoi. La fille comme, je connais pas la traduction en français, mais je pense que tu me comprends. Comme la voisine, quoi. Mignonne, voilà, fille normale. C'est tellement valorisant, ça procure tellement de satisfaction. Voilà, tu établis une connexion, vous apprenez à vous connaître, vous sortez ensemble, vous devenez intime, vous faites l'amour. C'est génial, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Moi, voilà. Donc, encore une fois, pas besoin d'être beau, riche, populaire. Voilà, juste un mec normal qui rencontre des filles normales, mais sont quand même attirantes, séduisantes. Soyons clairs là-dessus. Le vrai problème n'est pas non plus que t'as pas besoin non plus de devenir une meilleure version de toi-même. T'as déjà entendu ça? Il y a quand même quelques experts en séduction qui préconisent ça, tu vois, pour trouver la femme de vos rêves, devenez l'homme de vos rêves. Ouais, je suis... Comment dire? Oui, je comprends le truc. C'est pas que je suis pas d'accord, mais ça implique que ça va faire un travail énorme, tu vois. Et quelque part aussi, ça implique que tu dois, pour rencontrer la femme de tes rêves, t'es pas assez bien pour l'instant. Tu dois faire un travail énorme sur toi, tu vois. Tu dois faire du développement personnel pendant des années. Ça implique trop d'efforts, je veux dire. Je suis 100% pour le développement personnel. Je suis 100% pour l'apprentissage à vie. Oui, tu dois te développer. Oui, tu dois devenir une meilleure version de toi-même. Faire du sport, continuer à te développer intellectuellement, socialement, émotionnellement, physiquement. Mais moi, je le fais pour moi-même, quoi. Je veux dire, c'est parce que ça me procure du plaisir, de la satisfaction, du bonheur. Et voilà, quoi.
Mais pour choper, t'as pas, enfin, je veux dire, tu peux déjà choper maintenant. T'as pas besoin de devenir une meilleure version de toi-même. Vraiment pas, quoi. Quand on dit, ouais, pour trouver la femme de vos rêves, devenez l'homme de vos rêves. Enfin, ça implique aussi que tu mets la femme sur un piédestal. Enfin, bref. Oui, ça implique aussi une motivation extrinsèque. Je sais pas si ça se dit. Enfin, tu me comprends, une motivation externe. Tu deviens la meilleure version de toi-même pour rencontrer la femme de tes rêves. Donc, ouais. Et je connais des mecs qui font l'erreur le truc classique, quoi. Tu vois, ils s'inscrivent ils suivent des cours de salsa, ils font des cours d'improvisation, tout ça pour avoir plus de succès auprès des femmes. Non, c'est une erreur. Tu fais ça pour ton propre plaisir. Avant tout. Pour le fun, pour te développer, et voilà, quoi. Et c'est clair que ces mecs, les cours de salsa et les cours d'improvisation, ils les ont pas fait longtemps, quoi. Parce que voilà, ils n'avaient pas la bonne motivation. Le vrai problème, c'est tu dois pas être plus authentique non plus, tu vois, être encore plus toi-même. Beaucoup de mecs qui me suivent moi, parce que voilà, tu me connais entre-temps, ou si tu me connais pas, voilà, t'as déjà constaté que je suis cash, direct, franc, voilà. Et alors, quelque part, ils se disent, ah, mais c'est ça, il faut être plus franc, il faut être plus direct pour avoir plus de succès auprès des femmes. Ben non, pas spécialement, quoi. Non plus. Ici, on parle de séduction, c'est un truc assez complexe. C'est une pièce de puzzle constituée de beaucoup de pièces, quoi. Donc, en étant plus authentique, plus sincère, comment dire, ton intégrité personnelle augmentera. Tu te sentiras plus libéré, plus détaché, plus confiant. Mais oui, ça va pas nécessairement se traduire dans de meilleurs résultats avec les femmes. Attention, ça pourrait. Ça pourrait. Indirectement, vu que tu communiques plus de confiance, etc. Oui. Mais c'est pas nécessaire et c'est pas ça, quoi. Écoute, pour rencontrer, séduire, conclure plus de femmes régulièrement, encore une fois, une nouvelle femme par mois en moyenne. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, ça dépend de ton niveau, ça dépend aussi des efforts que tu... de tes efforts, quoi. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de système, de formule concrète, étape par étape, pour passer de point A à point B, pour passer de lieu A, lieu de rencontre, au lit. C'est ça. Tu as peut-être déjà entendu parler de la Mystery Method, ou tu as d'autres méthodes, il y en a tellement entre-temps, je veux dire, presque... il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de sociétés d'experts qui ont leur propre méthode. Mais le problème avec toutes ces méthodes, c'est qu'elles sont encore trop vagues et trop abstraites. Donc, je viens de citer la Mystery Method, mais tu as la méthode directe, tu as la séduction naturelle, tu as je ne sais quoi. Tu as plein de méthodes, quoi. Et encore une fois, le problème, c'est que c'est des méthodes vagues et abstraites. Tu ne sais pas exactement où tu te situes dans le processus de séduction. Ici, ce dont je te parle, c'est vraiment une méthode concrète. Tu sais exactement où tu te situes. Mais exactement, tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est pas une question d'intuition, tu le sais exactement en un clin d'œil, tu sais si où tu te situes et si tu es sur le bon chemin, quoi. Et donc, ce dont tu as vraiment besoin, c'est une formule concrète, une formule qui te permet de passer de la rencontre à la chambre à coucher, une formule qui te permet de passer de l'endroit de la rencontre à l'endroit de la conclusion. Et c'est une formule structurée, car la structure te permet de savoir où tu te situes exactement dans la séduction. Est-ce que ça va dans la bonne direction ou pas? Quand tu as une formule structurée, ça te donne un maximum de contrôle et tu réduis les obstacles et les imprévus au minimum. Sinon, ça part dans tous les sens, quoi, tu vois. Mais attention, cette formule, elle doit être aussi suffisamment ouverte pour que tu puisses t'adapter, quoi, à la fille, à la situation, pour laisser suffisamment de l'espace à la spontanéité, pour laisser suffisamment de l'espace aux émotions. Elle doit pas être... Elle doit être suffisamment... cette formule doit être suffisamment ouverte pour que tu puisses être toi-même, entre guillemets, quoi. Voilà. On est des humains, on n'est pas des robots.
Enfin, tu peux comparer ça à un agenda. Tu vois, si tu n'as pas d'agenda, d'office, quoi que tu fasses, ta journée, elle sera remplie. Mais si tu n'as pas d'agenda, bah, ta journée, tu seras remplie de manière réactive. Tu vas partir dans tous les sens, les coups de fil, les textos, les emails, machin. À la fin de journée, tu seras crevé. Tu auras fait plein de trucs, mais tu auras en même temps le sentiment de ne pas avoir avancé. Tu dis, putain, je suis crevé, j'ai fait tous ces trucs, mais mais en fait, j'ai pas avancé dans les projets vitaux. Dans les projets, vraiment importants. Pareil, donc, avec une formule. Si ici, en séduction, t'as pas de formule, pas de structure, bah, tu risques de partir dans tous les sens, quoi. Voilà. Et voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, car cette démarche, cette formule, depuis que j'utilise cette formule, bah, mes résultats ont explosé. Et tu sais que je suis un peu bordélique, quoi, mais je l'ai enfin fait. Je me suis bougé les fesses, j'ai créé une formation, et dans cette formation, bah, je te montre la formule en détail, et tu pourras copier cette formule, tu pourras l'adapter à ta sauce, à tes besoins, à ta situation. Alors, dans cette formation, le premier résultat que tu obtiendras est que tu auras la méthode dès le début. Dès le début, on commence par ça, pas de blabla, tu es curieux de savoir ce que c'est, bam, dans le premier module, voilà, le premier truc qu'on fait, c'est, voilà, je te donne la méthode. Et mieux encore, tu comprendras pourquoi tes interactions précédentes, qui comptaient vraiment, tu vois, les interactions avec les filles qui te plaisaient vraiment, pourquoi ces interactions, elles ont foiré. Tu comprendras les erreurs que tu as commises, les erreurs que tu as commises, je pense. Enfin, bref. Et tu auras aussi tout de suite, tu découvriras toi-même la solution à ces erreurs. Et la solution, bah, tu la découvriras grâce à cette formule. Et quelque part, la solution aussi, c'est cette formule. La formule n'est pas donc seulement un outil pour t'aider à choper plus, mais c'est aussi un outil diagnostique. Grâce à cette formule, tu boosteras ta compréhension de tes interactions avec les femmes. Et grâce à cette formule, bah, tu accéléreras ton apprentissage de la drague. Tes résultats augmenteront. Et ensuite, à terme, l'objectif est que tu choperas régulièrement. Voilà. En moyenne, une fille par mois, voire plus, selon ton niveau et ton engagement. Chez moi, chez moi, ça fluctue très fort. Tu vois, j'ai des périodes, des mois. Ouais, je te dis ça cache, hein, franchement, j'ai pas honte. Hein. Des mois où il se passe rien. Mais parce que je fous rien, je fais rien, j'en ai marre, j'ai pas besoin. Et parfois, j'ai des périodes où comment t'expliquer, où c'est l'abondance, c'est la débauche, quoi. Il y a plusieurs trucs par semaine, et ça pendant des semaines, et là, très vite, je sature, alors, tu vois. Parfois, même après une semaine, j'ai besoin de 2-3 semaines de repos, quoi. Mais surtout, si c'est genre 2, 3, 4 semaines où c'est la folie, hein, plusieurs filles par semaine, là, je sature, j'en ai marre, j'en ai vraiment, vraiment ras-le-bol, quoi. Mais donc, voilà, si tu regardes à long terme, en moyenne, c'est une fille par mois. Et moi, ça me semble vraiment une bonne moyenne. Car encore une fois, si t'es un mec normal, t'as probablement aussi des trucs à faire. T'as tes études, ton boulot, tes loisirs, tes amis, ta famille, je ne sais quoi. T'es pas un addict, quoi, je l'espère. Donc voilà, à terme, bah, voilà, tu choperas plus régulièrement, quoi. Voilà. Et tu sais, le plus important, le plus puissant, c'est que tu seras plus libre, quoi. Tu seras tranquille. Voilà. Tu sais que t'en es capable. Mais aussi, ouais, tu auras cette... je sais pas comment... Pour utiliser un terme psychologique, tu auras de la flexibilité cognitive. Ça veut dire que tu seras plus créatif, plus inventif. Tu pourras t'adapter aux situations. Donc, tu pourras inventer ta propre formule en fonction de la situation. Bam, tu te retrouves dans une nouvelle ville. Bam, tu te retrouves à une fête privée. Je sais pas, une fête d'anniversaire dans un lieu que tu connais pas. Et là, du coup, tu vois qu'il y a moyen, il y a des filles intéressées. Et paf, tu adaptes la formule, tu l'appliques à cette situation pour pouvoir maximiser tes chances de conclure. Bah oui. C'est super intéressant, c'est super puissant et c'est gai, quoi. C'est gai à voir, c'est gai à utiliser. Mais il y a un grand mais, il y a un problème. Il y a même plusieurs problèmes, tu vois. Tu devras appliquer cette formule. Tu devras agir, tu vois, tu devras te bouger les fesses.
Enfin, si tu consommes ces infos sans rien faire, bah, il va rien se passer, tu vois. Il n'y a rien qui changera. Le but de cette formation est de te donner les outils pour changer ton comportement, pour changer ta vie. Tu vois. Le but de cette formation n'est pas de réguler ton humeur. Le but de cette formation n'est pas de faire en sorte que tu te sentes mieux maintenant. Il y a beaucoup de mecs qui lisent des blogs, regardent des vidéos, écoutent des podcasts juste pour se sentir mieux maintenant. Si c'est ton but, bah, ouais, alors je te conseille plutôt d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos de petits chats qui font des saltos ou des petits chiens sur une balançoire. Enfin, tu vois, si le but, c'est d'apprendre des choses, de les appliquer et d'obtenir les résultats, quoi. Voilà. Le deuxième problème, c'est que ça marche pas à tous les coups. Ça dépend de ton niveau. Enfin, un débutant ou un mec intermédiaire, bah oui, ils n'ont pas le même niveau. Le débutant, il devra faire plus d'efforts, il devra répéter plus souvent le truc pour que ça marche, quoi. Voilà. Ça dépend de ton niveau, de ta situation. Si un mec qui vit, je sais pas, dans un quartier, c'est pas touristique, branché, où il y a énormément de volume et qu'il y a beaucoup de temps libre, bah oui, il obtiendra de meilleurs résultats que le mec qui habite dans un petit village avec 1000 habitants qui doit se taper, je sais pas, une demi-heure de train pour aller dans une ville où il y a plus de monde, quoi, tu vois. Ça dépend aussi des filles, hein, je veux dire, voilà, quoi, ça dépend des filles que tu cibles, voilà. Et enfin, c'est évident que ça marche pas à tous les coups, on a affaire à des humains, on n'est pas des robots, quoi, voilà, on va pas se mentir, là, hein. Mais écoute, si tu agis, hein, donc si tu appliques le truc, d'office, à terme, tu vas obtenir des résultats. Et tu auras aussi plus de contrôle. Même dans le pire des cas, si ça n'aboutit pas, tu auras une meilleure compréhension, plus de contrôle dans tes interactions, quoi. Ouais, encore une fois, une nouvelle fille par mois, ça me semble une bonne moyenne, un bon rythme. Voilà, parfois ça sera plus, parfois moins, c'est comme ça. Tu auras plus de choix, plus de confiance. Si tu as envie d'un peu de, comment dire, ouais, c'est une question de trouver ton rythme. Tu vois, à un moment, si tu en as marre, bah, tu te poses, quoi. Enfin, voilà, tu te mets en couple ou tu te reposes, tu prends une pause d'un mois, 2 mois, voilà. Encore une fois, j'ai dit que ça marche pas à tous les coups. Mais si ça marche pas, ce qui est très probable, surtout la première fois, c'est probable que ça marche pas, ou moins bien, enfin, ça dépend, encore une fois. Mais tu fais le diagnostic, tu fais l'analyse, tu regardes ce qui marche pas, hop, ta compréhension augmente, tu corriges tes erreurs, hop, tu améliores tes compétences, tu retestes la formule, tu appliques encore une fois la formule, et voilà, tu obtiendras des résultats, quoi. En répétant ce truc, bah, tu vas améliorer ta compréhension, améliorer tes compétences, et tu vas obtenir des résultats. Voilà, quoi. C'est quasiment inévitable. C'est juste une question de temps et d'engagement. Non, mais enfin, vraiment, écoute, n'importe quel mec normal, hein, un mec comme toi et moi, tu vois, apparence physique moyenne, classe moyenne, entre, disons, 20, 18 et, c'est pas, 45 ans, quelque chose comme ça. Enfin, n'importe quel mec normal peut choper une nouvelle fille par mois, car, voilà, il lui suffit d'avoir une formule concrète, étape par étape, pour savoir passer de A à Z, pour pouvoir passer du lieu de rencontre au lieu propice à la conclusion. Et cette formule, bah, c'est la formule que je te montrerai tantôt. Encore une fois, le beauté de cette formule, c'est que ça te donne plus de contrôle, une meilleure compréhension des interactions. Tu as une clarté d'esprit. Et grâce à cette formule, tu réduis aussi les obstacles, les imprévus au minimum. C'est un peu comme une carte au trésor, quoi. Tu sais littéralement par où passer, mais je te dis littéralement, quoi. Comment est-ce que j'ai découvert ça? Écoute, dans le passé, dans le passé, mon accent était mis beaucoup plus sur la séduction, tu vois, sur comment influencer la perception et les émotions de la fille. Ouais, enfin, tu me comprends, quoi. Tu veux séduire la fille. Tu veux qu'elle se donne, qu'elle s'ouvre, voilà. Mais, enfin, j'ai compris que les meilleurs dragueurs, ils mettent leur accent plus sur les circonstances, sur l'environnement, sur l'organisation. Et c'est même
prouvé scientifiquement. Et écoute-moi bien, cher auditeur, car c'est vraiment, vraiment fascinant. Il est plus facile d'obtenir le comportement souhaité de la part de quelqu'un d'autre via les circonstances, via l'environnement, via l'organisation. C'est en modifiant les circonstances que tu modifies le comportement de l'autre. C'est plus facile donc d'obtenir le comportement souhaité via les circonstances que de changer les émotions et la perception. Tu vois, en modifiant les circonstances, tu influences le comportement et quand le comportement change, ben les émotions et la perception et la raison, la logique vont suivre pour justifier, pour expliquer ce comportement. C'est vraiment prouvé scientifiquement, tu vois. Notre choix, nous, on le fait avant d'en être conscient. Ça dépend, c'est entre... Enfin, ouais, ça dépend du scientifique, des études que tu consultes, mais disons que c'est entre... C'était quoi? C'était entre une demi-seconde et 8 secondes à l'avance. Les scientifiques peuvent déjà mesurer, te dire avec 95 ou même 99, je sais plus, % de certitude quel sera ton choix. Et toi, t'en es pas encore conscient, quoi, tu vois. Mais donc, je vais pas entrer dans les détails, on va pas faire un exposé scientifique ici, mais c'est pour te dire que, oui, surtout la raison, la logique, elle suit. Tu vois, elle suit le choix. Et donc, encore une fois, tu influences le comportement via les circonstances. Et tout le reste suit. Mais il y a beaucoup de mecs qui commettent cette erreur. Ils essayent d'influencer la perception, les émotions de la fille directement. Et ils se heurtent à un mur, quoi. Et voilà, quoi. Alors, dans le module 1, je vais déjà tout de suite, dans le module 1 de la formation, je vais déjà tout de suite te donner la formule. Comme ça, tu peux tout de suite te lancer, tu comprends les principes, tu as de quoi bouffer, quoi, tu vois, dès le début. Tu pourras tout de suite te lancer. Ensuite, on va faire un exercice pour identifier tes erreurs dans tes 3 interactions les plus pertinentes. Que tu feras une interaction avec une fille qui te plaît pas, tu t'en fous, tu n'y penses même pas, tu vois pas ça comme un échec. Mais avec les filles qui t'intéressent, là, tu te dis, mince, pourquoi ça marche pas? Enfin, là, tu prêtes beaucoup plus d'attention à ce qui se passe. Et voilà, c'est ce qu'on va faire dans le module 1. On va faire un exercice pour identifier tes erreurs dans tes 3 interactions les plus pertinentes avec les filles qui t'intéressent. Vraiment, donc, fille X, fille Y, fille Z. Voilà, tu comprendras où t'as foiré. Et tu pourras, ça te permettra de ne plus commettre ces erreurs dans le futur. Ensuite, on va, dans le premier module, on va aussi approfondir la formule. Je vais entrer dans les détails. Je vais t'expliquer étape par étape comment ça fonctionne. Donc, dans le module 1, au début, tu vas voir la vision globale. Je vais te donner la formule globalement c'est pour les impatients, tu vois, c'est pour les mecs qui veulent se lancer tout de suite. Et ensuite, on va entrer en détail. On va plus voir la formule en profondeur. C'est pour augmenter ta compréhension. C'est pour les mecs qui veulent vraiment aller plus loin, quoi. Tu vois, certains mecs ont besoin juste de plus d'infos, de plus de détails. D'autres mecs, ils veulent juste passer à l'action maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Dans le premier module, oui, on va aussi faire un exercice pour construire ta formule, tu vois, pour bien l'ancrer dans ta mémoire, pour que ça devienne une partie de toi. Quand je dis on va construire ta formule, mon environnement n'est pas le même que le tien. Si tu appliques ma formule dans ton environnement, ça va probablement pas marcher, quoi. Mais si tu extrais les principes de base et tu les adaptes à ta sauce, oui, bien sûr que ça va marcher. Et c'est le but, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un exercice pour construire ta formule et pour l'ancrer dans ta mémoire. À la fin du module 1, tu auras donc entre les mains la formule, les principes, le comment, le pourquoi. Tu auras entre les mains le diagnostic de tes interactions pertinentes, pourquoi ça a foiré, quelles sont les erreurs et comment éviter ces erreurs dans le futur. Et tu auras aussi ta formule adaptée à tes besoins, ta situation. Cette formule, tu l'auras créée toi-même, ce qui est très, très important pour l'ancrer dans ta mémoire. Tu auras les étapes, les lieux, où amener la fille, comment amener la fille là-bas, tout ça adapté à ta ville, à ton environnement. Enfin, voilà. Donc, à terme, en appliquant la formule, tu choperas en principe une fille par mois, un peu plus, un peu moins, encore une fois, selon tes besoins, ton niveau. C'est génial, quoi. Imagine ce week-end,
Hein? Enfin, imagine le week-end passé, t'étais là, je sais pas, dans la rue, dans le bar, dans le boîte, et tu savais pas quoi faire. Boum. Là, maintenant, tu sais quoi faire. Tu sais que, voilà, tu vas sortir et t'es quasiment certain, tu augmentes tes chances de choper, quoi. T'es pas là en train de te dire, je sais pas moi quoi faire. Tu te dis, je sais quoi faire et j'ai de bonnes chances de conclure. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment tellement libérateur, c'est tellement soulageant, c'est tellement rassurant. Enfin, imagine quoi, tu vis dans cette abondance, tu es tranquille, voilà. Tu sais que tu maîtrises les compétences, que cette partie de ta vie, hein, les femmes, les relations, le sexe, enfin, tu maîtrises ça, c'est bon, on n'a plus à se soucier. Et imagine, voilà, t'as du fun à volonté. T'as des numéros, hop, tu contactes les filles, bam bam, quelques messages, hop, tu sais que, enfin, tu sais que tu vas t'éclater quoi ce week-end. Tu vas voir la fille, vous allez discuter, vous allez boire un verre, tu vas chez toi, et voilà quoi, vous allez faire l'amour, c'est génial quoi, non? Enfin voilà, t'es confiant, t'es à l'aise, t'es dominant, c'est fantastique. Mais attention, écoute ça, mais ça ouvre. Enfin, comme je viens de le présenter, c'est comme si c'était le paradis, quoi. Tu vois, c'est pas le cas. Écoute, si tu résous ce problème, hein, une fois que tu commences à vivre dans cette abondance, une fois que tu obtiens, disons, cette belle moyenne de une fille par mois, ben mon vieux, ça t'ouvre une toute autre porte. Tu vois, tu crées un tas d'autres problèmes en fait. Vraiment, je te jure, tu crées un tas d'autres problèmes. Certaines filles vont s'attacher à toi, mais ça sera pas réciproque. Et là, je sais pas comment toi tu vas gérer le truc, tu vois. Donc les filles vont s'attacher à toi, elles vont vouloir avoir, je sais pas, approfondir la relation, elles vont exiger que tu deviennes exclusif, monogame, enfin je sais pas, elles vont. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sentir cette pression. Est-ce que tu vas les nier? Est-ce que tu vas ne plus les contacter? Est-ce que tu vas, je sais pas moi, ouais. Encore une fois, ça, enfin, comment dire? T'auras un tas de responsabilités, quoi. Voilà, t'es responsable aussi de ces filles. Voilà, t'auras un impact sur leurs émotions, leurs attentes. Et si vous n'avez pas les mêmes sentiments, si tes sentiments sont pas réciproques, tu vas faire quoi? Si la fille est amoureuse de toi, elle te désire, elle te veut, tu lui manques, elle attend plus de toi, et c'est pas réciproque. Tu vas faire quoi? Peut-être que tu sens déjà la pression, hein, cher auditeur. Tu vois, quoi. Mais c'est pas le seul problème. Tu vois, il y a même l'inverse. Pour toi, c'est plus pénible encore. Certaines de ces filles, bah, tu vas développer des sentiments pour ces filles. Et c'est possible que ce soit pas réciproque. Tu vois, donc c'est le cas inverse, quoi. Tu vois, tu développes des sentiments pour certaines de ces filles, c'est pas réciproque, car tu les as séduites trop rapidement. Et là, tu vas faire quoi, hein? Tu vas être, en manque, tu vas être needy, tu vas être en besoin. Donc voilà, quoi. Tu auras un tas de trucs à gérer, un tas d'émotions. Donc, voilà, tu vivras dans l'abondance, mais tu te crées d'autres problèmes avec ça. Vraiment. Allez, on continue. Dans le deuxième module, je vais te donner un tas d'exemples de moi, de comptes rendus que j'ai réussi, mais de comptes rendus aussi que j'ai foiré. Je vais te donner aussi un exemple d'un de mes clients et tout ça pour t'aider à mieux comprendre la formule, à te montrer comment j'ai appliqué la formule dans différentes situations. Mais aussi l'inverse, comment sans cette formule, en fait, j'ai foiré, quoi, tu vois. Ensuite, dans le deuxième module, on va faire un exercice pour trouver des sources de prospects. Autrement dit, pour trouver comment trouver des candidates, comment trouver des filles pour... Enfin, désolé, ça va sonner un peu maladroit, un peu mécanique, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres mots. Pour pouvoir appliquer cette formule. Tu vois, cette formule, tu as besoin de filles tu as besoin de filles pour pouvoir appliquer cette formule, pour pouvoir tester donc cette formule, pour pouvoir tester tes compétences. Et donc, on va faire un exercice pour trouver des candidates. Je vais te donner des idées originales, des idées auxquelles personne d'autre n'a pensé, quoi. Ensuite, dans le deuxième module, on va faire un exercice d'improvisation. On va faire une petite mise en scène et on va adapter la formule à cette nouvelle situation. Pourquoi est-ce qu'on va faire tout ça? Justement pour comment t'expliquer? C'est pour voir la formule, pour voir le système sous différents angles, afin de mieux la comprendre, afin de mieux l'assimiler,
Oui, c'est tout simplement pour améliorer ton apprentissage, pour que ça devienne, oui, pour que tu puisses l'appliquer plus facilement, de manière plus fluide. Euh, ouais, pour que tu deviennes plus compétent, tout simplement. Mon but, c'est que tu obtiennes ces résultats, pour que tu maîtrises ce truc. Voilà quoi. Et à terme, tu deviendras plus créatif, plus flexible. Tu pourras choper dans des conditions différentes. Tu vas dans une autre ville, tu visites un pote, tu pars en voyage, bam, tu reconnais l'opportunité, tu sais exactement les étapes à parcourir, et voilà quoi. Dans le troisième module est plus light. Ce qu'on va faire, c'est, on a le FAQ, les Frequently Asked Questions, comment on dit en français, les questions fréquemment posées, sur les obstacles, les problèmes qu'on rencontre, les trucs à savoir, quoi. Je vais aussi te donner des ressources, des bouquins à lire, des sites web, des applications aussi pour ton iPhone, des outils, machin, des trucs, voilà. On va aussi faire un exercice unique. Comment t'expliquer? Oui, tu vas parcourir la formule. Les exercices précédents, c'était des exercices mentaux. Donc, tu as réfléchi, tu as visualisé, mais ça reste de l'ordre de l'intellectuel, quoi. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va parcourir physiquement la formule, justement pour que tu assimiles la formule pour que tu l'assimiles physiquement, pour que tu l'as dans tes muscles, pour que tu l'as dans ton corps. Car mon but, encore une fois, c'est de changer ton comportement, car c'est via le comportement, via un changement de comportement que tu changeras tes résultats, que tu obtiendras tes résultats. Sinon c'est que de la fantaisie, sinon ça reste que de la masturbation intellectuelle. Et je vais te raconter encore un truc super intéressant. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Accroche-toi. Peut-être que maintenant, tu te demandes tous ces exercices, tous ces plannings, formules, systèmes, machin, j'ai pas trop envie de les faire. Je te comprends, c'est normal, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais écoute ça. En faisant ces exercices, en planifiant, en visualisant, en faisant ça de manière répétée, ensuite en exécutant le truc, ce que tu fais, c'est que tu développes ton cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau qui se situe juste derrière ton front. Littéralement, tu développes ton cortex préfrontal. Tu deviens plus volumineux. Mais en développant ton cortex préfrontal, tu développes ton intelligence émotionnelle. Tu deviens plus empathique. Tu ressens mieux les gens. Tu t'adaptes mieux aux différentes situations sociales. Tu entends ça? Donc, en fait, c'est un bénéfice secondaire, c'est un bénéfice indirect grâce à cette formule et surtout en faisant les exercices et ensuite en appliquant le truc dans ta vie de tous les jours, tu vas devenir émotionnellement plus intelligent justement par le simple fait d'avoir répété cette formule. Par l'action de planifier et d'exécuter le planning. C'est incroyable, quoi. Déjà en soi, le but de ce planning, de cette formule, c'est justement de rencontrer, de séduire, de choper des filles. Mais le fait d'avoir juste une formule, ça va aussi te rendre socialement plus fluide. Tu fais d'une pierre deux coups, quoi. C'est incroyable. Et dans le troisième module, on va faire un exercice final pour te lancer, quoi, pour que tu appliques la formule sur de vraies filles. Voilà. Alors, je résume. Premièrement, ce que tu obtiendras, c'est la formule pour choper une nouvelle fille par mois, plus ou moins. Tu vas développer tes compétences sociales, tes compétences émotionnelles. Tu auras plus de choix dans ta vie. Si tu as envie de te caser, c'est toi qui choisis. Et voilà, tu seras plus le mec qu'on choisit. L'inconvénient, c'est que tu devras agir. Un autre inconvénient, c'est que ça marche pas à tous les coups. Mais voilà, la solution à ce problème, c'est que tu répètes le truc, quoi. Voilà, si tu appliques la formule, ça marche pas, tu répètes la formule. Et c'est normal que ça marche pas à tous les coups, car encore une fois, nous sommes pas des robots, on est des humains, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'imprévisibilité dans les interactions humaines. C'est comme ça. Mais le pire obstacle, le plus grand obstacle, c'est que tu vas te créer un tas d'autres problèmes. C'est comme ça.
Tu devras gérer des émotions, quoi, ouais, des émotions négatives, les tiennes. Tu vas t'attacher à certaines filles, ça sera pas réciproque. Mais il y aura probablement des filles qui vont s'attacher à toi et ça sera pas réciproque. Enfin, ouais, quoi, tu devras gérer, quoi. C'est la vie, c'est les relations humaines. Ça fait partie de l'apprentissage. Bon, peut-être que tu te demandes, ouais, Consti, comment gérer ses émotions, comment résoudre ce problème. Enfin, ça, c'est, enfin, pour ça, c'est pas de l'ordre de cette formation. Pour ça, je devrais créer une toute autre formation. Voilà. Enfin, bref, encore une fois, l'idée, c'est que, enfin, moi, je suis convaincu, quoi. Enfin, j'en suis la preuve et j'ai vu plein d'autres mecs le faire. C'est que n'importe quel mec normal, un mec comme toi et moi, apparence physique normale, entre, enfin, quoi, 18, 45 ans, quelque chose comme ça, d'une classe moyenne, bah, elle peut choper en moyenne une nouvelle fille par mois parce qu'il aura une formule concrète qu'il pourra appliquer. Il n'aura qu'à suivre les étapes. Voilà. Si tu en as marre, voilà, de dépenser 50 euros, 100 euros, 200 euros pour tes rencarts ou pour tes sorties, voilà, tu te bourres la gueule, tu payes des verres, machin. Si tu en as marre d'aller à des rencarts qui n'aboutissent pas, ou si tu en as marre de faire du surplace, tu vois, de te cogner la tête contre un mur, si tu en as marre de tous ces investissements en termes de temps, en termes d'efforts, en termes de confusion, tu vois, tu lis, tu regardes des trucs, tu testes des trucs, tu testes un autre truc opposé, enfin, ça marche pas, enfin, voilà. Si tu en as marre de faire tous ces investissements, alors, bah, clique sur le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast ou dans la description sur SoundCloud ou YouTube. Et ouais, tu pourras profiter de conditions très intéressantes pendant encore quelques jours. Je sais pas, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, je sais plus exactement. Enfin, clique sur le lien, tu verras. Ou peut-être que, enfin, je sais pas quand tu écoutes ce podcast, peut-être que voilà, tu pourras plus profiter de ces conditions particulières. Je sais pas. Enfin, bref, comment ça marche? Donc, quand tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu seras redirigé sur une page. Voilà, sur cette page, tu saisis tes infos. Hein, tu crées. Ensuite, tu devras créer un compte dans la zone membre, quoi, enfin dans l'espace membre. Le truc prend 2 minutes, tu vois. Et voilà, ensuite, tu auras accès à la formation. C'est le format le plus intime, le format qu'elle t'est habitué avec moi. C'est un format audio, comme ici et maintenant. Et dans cette formation, ben voilà, je te donne la formule. C'est comme si j'étais à côté de toi. Je te prends par la main, je te tiens par la main et voilà, étape par étape, je te guide dans ton apprentissage. Voilà, je t'apprends la formule, quoi. Je te guide à travers les phases, les exercices, etc. Ouais, il te suffit de quelques heures, quoi. Je pense, ouais, en principe, en une petite après-midi, voilà, t'as tout parcouru, quoi. T'as 2 options. Soit tu continues à faire ce que tu fais et tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Soit tu essaies un truc nouveau qui a marché pour moi, qui a marché pour plein de bons dragueurs, qui a marché pour mes clients. Ce nouveau truc, bah, c'est la formule. Tu appliques la formule, tu l'ajustes, tu l'adaptes. Hein, cet ajustement, je vais t'aider à le faire à l'aide des exercices. Encore une fois, ça va pas marcher à tous les coups. Surtout au début. La première fois, ça va peut-être pas marcher. Tu corriges tes erreurs, tu ajustes, tu réessayes et là, ça va déjà aller mieux. Tu vas voir. Si t'es un mec normal, si tu appliques cette formule, et voilà quoi. Enfin, si t'es un mec normal, si tu appliques cette formule, tu obtiendras des résultats. Clique sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout de suite de l'autre côté et on commence dans le module 1 avec... dans le module 1, je vais tout de suite te donner la formule et ensuite on va faire le premier exercice afin d'assimiler la formule et afin de t'aider à comprendre pourquoi tes 3 interactions les plus pertinentes avec les filles qui te plaisaient vraiment ont foiré. À tout de suite.